Je l'ai enfin reçu, le cadeau que je m'étais offert à Noël. Bonjour, je suis Awa, bienvenue sur ma chaîne. On parle principalement de maroquinerie et si vous aimez ça, vous êtes au bon endroit. Pour faire rapidement un petit rappel, j'avais commandé pour Noël un cadeau. C'était un sac qui était complètement sold out de partout. Et là, je le vois apparaître sur un site canadien qui s'appelle Saints. Je n'avais jamais commandé sur ce site et c'est un site e-commerce spécialisé dans le luxe, un petit peu comme 24 Sèvres. Je pourrais le comparer vraiment à 24 Sèvres, version canadien. Donc s'il y a des Canadiens, et donc je commande 2 semaines avant Noël, sauf qu'au bout d'une semaine, rien ne se passe. La livraison était express en 4 jours, ce qui est vraiment exceptionnel, du Canada à la France, mais rien. Donc du coup, je regarde un petit peu les conditions de vente. J'essaye de contacter le support qui ne me répond pas et je me décide d'aller sur Instagram. Et là, je vois un message disant que voilà, ils ont du retard, ils ont des problématiques de logistique, ils font le nécessaire. Mais beaucoup de personnes étaient très inquiètes parce que c'était la période de Noël, les gens voulaient leur cadeau. Moi, c'est un cadeau à moi. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est pas important, c'est pas grave. Donc finalement, début janvier, mon colis est enfin arrivé. Et c'est cette petite chose, toute petite. Donc vous l'aurez sûrement remarqué, effectivement, c'est un Stella McCartney qui rentre dans ce petit pochon. Petit préambule sur la marque Stella McCartney. Effectivement, c'est la fille de Paul McCartney. On pourrait faire une vidéo dédiée à sa vie où elle est passée par Christian Lacroix, elle est passée pendant longtemps chez Chloé pour succéder à Karl Lagerfeld et finalement elle décidera de lancer sa propre marque en 2001 où elle rejoindra aussi le groupe Gucci qui par la suite a été racheté par Kering. Elle sortira du groupe quelques années plus tard pour repartir chez LVMH. Stella McCartney, c'est aussi des collaborations avec H&M, mais surtout avec Adidas qui s'appelait Adidas by Stella McCartney. Voilà, plein d'associations comme une capsule avec Taylor Swift. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur son parcours, mais l'élément qui reviendrait le plus souvent dans la présentation de Stella McCartney, c'est vraiment son engagement à produire des alternatives au vrai cuir. Elle est végétarienne, sa mère aussi, il me semble, et donc elle ne veut pas utiliser des composants issus de la consommation animale. Et ça, depuis la création de sa marque, et a toujours été sensible à l'écologie, même si les alternatives qu'elle a utilisées parfois étaient beaucoup plus énergivores, si je peux dire ça comme ça. Elle a toujours été en recherche de nouvelles solutions. Notamment, récemment, elle a sorti sa collection de sacs champignons. D'ailleurs, cette idée serait apparue après avoir consulté un documentaire sur Netflix, ce qui donnera naissance au premier sac Mycelium. Ce serait du cuir végétal, clairement vegan, et ça donne ce fameux sac. Donc voilà, un sac en champignons, mais aujourd'hui vous avez plein d'alternatives au cuir. Je ne sais pas si c'est un sujet qui peut vous intéresser. D'ailleurs, il y a 1 ou 2 semaines, j'étais tombée sur un micro-reportage qui parlait des ananas aux Philippines et sa production. Et ils expliquaient que les fibres de l'ananas étaient travaillées en sorte de les sécher pour les revendre finalement à des producteurs qui créeront du cuir végétal, des chaussures, des sacs à main. Il y a des sacs en déchets de pommes. Même Chloé, de mémoire, doit produire 1 ou 2 sacs par an de ce type de matière. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Personnellement, je trouve que c'est une thématique assez intéressante. Quand on parle de Stella McCartney, on parle forcément de son hit back, qui est clairement le plus gros succès de sa marque et on retrouve les codes de ce sac un peu partout. Personnellement, quand il est sorti en 2010, il était de partout. On l'a vu vraiment, vraiment de partout. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je parle bien sûr du sac Falabella, il fut tellement un succès qu'il fut décliné en presque une centaine de combinaisons. De toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les matières possibles. Vegan, bien sûr, hein. Et personnellement, j'ai l'impression que depuis 2 3 ans, on voit de plus en plus Stella McCartney revenir sur le devant de la scène. Personnellement, je ne voyais plus trop ses collections, mais depuis 2 3 ans, je revois un petit peu ce sac notamment. Et j'ai même sorti le mien qui est plutôt grand. Je vous montre ça. Alors, j'essaye de le ressortir de temps en temps. Je ne le porte plus trop parce que l'argent, c'est pas trop finalement ce que j'aime. Ici, c'est une matière hyper souple
j'essaye de pas trop le bouger parce que c'est insupportable le bruit. J'ai du mal avec ce modèle et le bruit qu'il peut produire. L'avantage d'avoir un côté souple, c'est qu'il est un poil moins lourd, mais il est complètement déstructuré. Là, j'ai mal carrément au bras parce que, je le trouve un peu lourd au niveau des chaînes. Après, c'est un sac qui m'a accompagnée pendant les cours et j'en suis très contente, donc je crache pas sur lui. Je l'ai sali à ce niveau-là, mais vous voyez que le cuir est encore en très bon état, quoi. L'intérieur est rose clair, il y a une petite pochette qui se détache. Voilà, je pourrais utiliser cette pochette ailleurs. Sympa ça, j'avais oublié. Je l'utilise tellement peu que j'avais complètement oublié qu'il y avait cette pochette. Voilà, il y a des poches à l'intérieur. C'est un sac qui m'a accompagné mes années de fac, du moins ma dernière année de fac. C'est pas forcément un sac que je recommande par rapport au bruit, par rapport au poids, mais c'est un sac hyper mignon, on va pas se mentir. C'était un hit bag, je regrette pas de l'avoir eu. Aujourd'hui, je ne prendrai pas ce type de sac, du moins pas en cette taille. Donc commençons un petit peu à voir cette petite chose. Donc vous avez une petite étiquette en fait de la marque Sense qui explique que c'est, tout simplement le Stella McCartney. On dirait que je suis un présentateur avec cette petite carte. Mini Falabella. Eh oui, c'est le Mini Falabella. Il est donc arrivé dans un petit carton et il était dans ce sachet plastique, sûrement pour le protéger de l'humidité, je ne sais pas, pendant le transport. Le pochon, quant à lui, est d'une matière un peu rêche. C'est pas, un pochon exceptionnel, mais il doit être en matière recyclée à mon avis. J'ai pas d'indication, il y a pas d'étiquette. Il vient avec 2 petites cartes, notamment, tout simplement la carte, indiquant le nom de l'article et une petite enveloppe avec une petite explication que cet article est confectionné à la main, intéressant, avec des tissus de spécialité et il est donc fragile. Il doit être manipulé avec soin. Assurez-vous de le ranger dans un sac spécial fourni à cet effet. N'utilisez pas des nettoyants avec de l'alcool. Donc voilà, des micro-renseignements sur le sac, pas forcément en fait d'informations comme des livrets d'entretien qu'on peut avoir sur certains sacs. Donc découvrons maintenant ce petit sac doré. Donc oui, c'est le mini Falabella de Stella McCartney. Moi, j'aime beaucoup le design de ce sac, donc je le voulais en mini puisque je portais plus le grand. Alors je sais pas si à la caméra on verra comment il brille de mille feux, mais c'est impressionnant. C'est vraiment je suis pas sûre que vous puissiez le voir, mais il brille vraiment de mille feux et donc c'est la version Crystal Mesh. Il existe aujourd'hui en argenté et en jaune oxydé. La couleur gold est sold out. Je pense que j'ai eu le dernier disponible, sur le site. Sur Farfetch, il apparaît de temps en temps, mais le prix est démentiel. Donc voilà, un sac à paillettes que je voulais porter pour le jour de l'an, mais c'est raté, mais c'est pas grave. Cette couleur gold, je pense que je peux quand même avoir d'autres occasions pour le mettre. Alors oui, ça sera pas un sac pour tous les jours, mais je l'adore. J'ai l'impression d'être une pie qui regarde un machin qui brille, je suis, impressionnée. Examinons un petit peu ce sac et donc en termes de composition, il est composé à 75 de coton et 25 de polyester. Il est indiqué aussi qu'en matière secondaire, vous avez du verre. Alors là, je sais pas trop. Je sais pas si les cristaux sont en fait des petites boules de verre. Je trouve ça un petit peu bizarre. On voit souvent l'appellation Crystal Mesh, sur les sacs à main Astras, donc c'est peut-être ça qui compose en fait les paillettes. En tout cas, ça brille énormément, c'est impressionnant. Donc l'intérieur, c'est du 100 polyester, plutôt couleur un petit peu marron doré. J'aime beaucoup la couleur à l'intérieur. On pourrait penser de temps en temps que c'est du rose, mais non, c'est du marron, de l'orangé. Il y a un côté satiné qui fait que, on ne voit pas forcément bien la couleur. Vous avez un bouton pression qui est recouvert, de ce tissu, c'est mignon, je trouve ça intéressant comme approche.
Vous avez aussi un porte-cartes et en termes de dimension, c'est un 18 centimètres, 15 centimètres de hauteur et 5 centimètres d'épaisseur. Donc voilà, c'est vraiment un petit sac. Pas micro sac parce qu'il y a des sacs qui sont encore plus petits que ce modèle, mais en termes de poids, on est sur quelque chose d'hyper léger, sincèrement. Donc je suis assez contente de ce modèle. L'effet des strass est en fait rajouté par un filet de pêche, si je peux appeler ça comme ça. Le filet n'est pas directement cousu sur le sac, c'est vraiment un filet. Donc effectivement, je pense que c'est un sac fragile. C'est pas un sac qu'on peut mettre tous les jours. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, c'est, accroché via un filet de pêche par-dessus le sac qui est composé de la matière en coton. Je voulais un sac à strass, mais je voulais pas forcément un sac hyper, hyper cher. C'est quand même un sac cher pour ce que c'est. Mais j'ai toujours eu peur que les strass tombent et cetera. Donc là, c'est un bon compromis d'avoir un sac à strass que je trouve hyper mignon, qui complète bien ma collection sans aller dans un sac ultra, ultra, ultra cher à strass. Je pense pas que j'achèterai beaucoup d'autres sacs à strass, ça sera le seul. Après, il y a l'option paillettes, mais ça, c'est autre chose. On est d'accord, ce n'est pas le sac le plus pratique au monde. C'est un petit sac de soirée pour moi et pas forcément adapté à tous les usages. Moi, personnellement, je trouve que même sur une tenue décontractée, il passe très, très bien et amène quelque chose de sympathique. J'aurais pas de mal à le mettre en journée. Les petites anses font 10 centimètres, donc vous le portez à la main. Vous pouvez le porter au poignet et au bras. Et la bandoulière en chaîne est indiquée à 46 centimètres. Alors moi, je trouve que c'est un poil juste par rapport à ma taille. J'aime le porter crossbody et pour le coup, il me manque quelques centimètres. Je fais 1,73 m et pour le tombé que j'apprécie, je trouve qu'il manque quelques petits centimètres. Pas grand-chose, mais ce n'est pas aussi dérangeant que ça finalement. Porter épaule sur le côté, j'aime pas du tout. De toute façon, j'aime pas se porter si ce n'est pas un cabas. Techniquement, même si ce sac est appelé cabas, il tombe trop bas pour moi. J'aime les porter-épaules où je serre le sac contre moi. Clairement, un sac baguette. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? Mon téléphone rentre, mes clés rentrent, un rouge à lèvres, un paquet de mouchoirs, et c'est tout. C'est plus un sac de soirée, donc on va pouvoir mettre ses essentiels, son téléphone, ses clés. J'ai un doute sur le prix s'il n'a pas augmenté, parce que quand je l'ai acheté à 795 €. Il n'y avait pas du tout de réduction, premier achat sur le site ou quoi que ce soit. D'ailleurs, l'envoi était gratuit et il n'y avait pas de taxes ou quoi que ce soit puisque c'était déjà compris à l'intérieur. Mais aujourd'hui, sur le site de Stella McCartney, il est à 875 €. Et je me rappelle pas si sur Farfetch, parce qu'à un moment, il avait augmenté à plus de 1 000 € sur Farfetch. Voilà, Farfetch, il faut regarder un petit peu les prix. Des fois, c'est à la hausse, des fois, c'est à la baisse. Et je pense pas qu'il était à 800 €. Donc je pense que ce sac a augmenté déjà de 80 €. Si quelqu'un a le prix, je sais que certaines d'entre vous connaissez déjà ce sac. On en a parlé dans ma vidéo Strass et paillettes. Si vous vous souvenez du prix et me confirmez ou m'affirmez que ce sac n'a pas pris 80 € en l'espace d'un mois, donc je suis pas certaine, mais je pense qu'il a peut-être augmenté. En tout cas, je suis contente de ce modèle. Il va me falloir un présentoir, je vais prendre un petit présentoir, vous savez, pour faciliter, en fait, le porter. Un peu comme dans les magasins pour pouvoir le porter comme ça, ne pas l'abîmer, je vais pas le mettre à la lumière et éviter la poussière, surtout. En tout cas, je suis très contente de ce cadeau que je me suis fait de moi à moi pour Noël, même s'il arrivait tardivement. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Vous l'aimez bien? Vous le trouvez un peu trop, girly bling bling? Je sais pas. J'achèterai pas forcément énormément de sacs à strass et paillettes, ça sera un des seuls, mais je suis contente de compléter ma collection avec une micro pièce comme celle-ci.
Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour un peu plus de proximité. Comme d'habitude, je vous laisse un petit indice sur le prochain sac mis à l'honneur en vidéo. À très bientôt. Bye.